mes chers Starseeds, bienvenue sur cette guidance pour le 12 juillet. J'espère que vous allez bien. S'il y a des nouveaux sur la chaîne, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on se retrouve pour vos énergies, pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et bien sûr de laisser un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Alors, ce 12 juillet, qu'est-ce qui se passe les amis ? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? C'est parti. Alors, on a le 5 de bâton. On a la force à l'envers et on a le roi de denier à l'envers. Bam! Super! Décidément, ça tabasse un peu en ce moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop! Le soleil. Ah! Bien! En dos de deck, la roue de la fortune à l'envers et les amoureux. Alors, ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train d'essayer de contrôler les événements parce que vous manquez de confiance. Hein. Avec cette force à l'envers, vous doutez de votre chemin, vous doutez de vos projets, vous doutez de l'avenir, vous doutez de tout. Hein. Vous doutez de tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous raccrochez au matériel. Hein. Avec ce roi de denier à l'envers, il y a cette espèce d'obsession du contrôle, ce besoin d'avoir des preuves tangibles dans la matière, de concrétiser des choses pour vous rassurer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Hein, ça provoque pas mal de tension, hein, ce 5 de bâton. Il y a ce besoin de sortir de la masse, ce besoin de prouver des choses, ce besoin d'aller vers des concrétisations, de vous assurer que vous êtes bien là, vous êtes bien présent. Hein. Encore une fois, c'est l'ego hein, qui ressort aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette attitude, bah, ça vous fait passer à côté de ce qui est important, à côté de ce soleil, à côté de cette liberté, de cette innocence, de cette joie, parce que vous êtes justement trop focus, trop attaché au déroulement des choses. Alors, bon, c'est pas un message pour tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai que on est dans une période énergétiquement de transition, donc forcément c'est normal de ne pas avoir de visibilité. C'est un petit peu un test aussi pour, vous voyez par exemple, vous laissez explorer les choses par vous-même sans avoir besoin qu'on vous confirme en permanence que c'est ok. Hein, vous voyez, c'est comme quand on vous donne des instructions, par exemple quand vous commencez un nouveau job, on vous apprend les trucs, et après, bah, on vous laisse faire les trucs, et on va pas être derrière votre dos tout le temps. L'univers, il est un peu comme ça. Il vous a appris des choses, et là, maintenant, il vous laisse un peu vous débrouiller par vous-même pour voir si vous allez soit continuer à appliquer ce qu'on vous a enseigné, soit justement vous servir de cette base pour élaborer, pour trouver des choses qui fonctionnent mieux pour vous, hein, pour adapter votre façon de faire à qui vous êtes, ou au contraire, si vous allez vous mettre à paniquer parce que vous n'avez plus cette sécurité, hein, vous n'êtes plus rassuré par le fait d'avoir quelqu'un derrière vous qui vous guide. Là, c'est même plus guidé, c'est que pour beaucoup, vous avez besoin qu'on vous surveille comme un petit enfant a besoin d'avoir ses parents derrière le dos. Hein, sauf qu'un petit enfant, quand il est assisté comme ça en permanence, eh bien, il n'a pas l'espace de se développer et de construire sa personnalité et son identité. Hein. Donc ici, il peut y avoir vraiment ce besoin de... Vous voyez, j'aime bien sur ce 5 de bâton parce qu'on a vraiment ces personnages qui sont en état d'angoisse, vous voyez, avec les mains sur le cœur, genre en mode protection. On se dit, non, ce monde est trop difficile pour moi, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide. Alors peut-être que vous êtes en train de solliciter vos guides tous les jours en disant, dis-moi quoi faire. Là, on vous dit, non, c'est à toi de faire tourner ta roue, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où ce sont des choses qui sont alignées avec
avec ton cœur, avec ton âme. Hein. Donc là, on vous laisse un petit peu en roue libre pour voir comment vous allez vous dépêtrer tout seul de ces situations. Et bien sûr, la solution, elle est là. Hein. Elle est là, c'est le soleil, c'est de vraiment retrouver ce goût de la vie, continuer à vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir, et faire confiance que tout va se mettre pour le mieux. Alors j'insiste, hein, on est dans une période très difficile, mais qui est nécessaire parce qu'elle va vous permettre de vous former à ce qui arrive après. Hein. C'est comme un petit peu quand on est adolescent et qu'on se retrouve tout seul à la maison pour la première fois, on ne sait pas faire cuire des nouilles et on appelle ses parents toutes les 5 minutes. Comment est-ce qu'on fait cuire des nouilles? Qu'est-ce que je dois faire si la chaudière elle fait un bruit? Vous voyez, toute cette phase d'apprentissage où on vous dit, bah, démerde-toi mon ami, t'es assez grand pour comprendre tout seul et pour trouver par toi-même comment t'en sortir. Donc là, le message aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir confiance déjà, d'avoir confiance en vos capacités, en vos ressources et ne pas rester prostré dans un coin en attendant que ça passe, mais vraiment tenter des choses. Se dire, bon, alors, logiquement, pour faire cuire des nouilles, on met de l'eau, on fait bouillir, on met des nouilles dedans. Et bah oui, ça marche. Bon, c'est un peu trop cuit, mais c'est pas grave. Maintenant, je sais que la prochaine fois, je ferai cuire moins longtemps. Vous voyez, il y a ce sentiment de... on vous apprend à grandir, on vous apprend à trouver votre force intérieure. Alors, vous pouvez être face à des situations qui vous font paniquer. Hein. Moi, je sais, pour prendre un exemple, tout ce qui est administratif, moi, pendant longtemps, ça a été de grosses angoisses. Et maintenant, je me dis, bah, au final, qu'est-ce qui va m'arriver? Même si je me plante et que je fais pas bien mes papiers, bah, c'est pas grave. Hein, on rattrapera ça plus tard. Je veux dire, on n'est pas infaillible et c'est pas grave. On vous demande pas d'être parfait ici. Hein. Y a peut-être ce besoin, vous voyez, de maîtriser la sphère matérielle pour vous rassurer d'une certaine manière et vous apporter un appui. Sauf que cet appui, vous avez besoin de le trouver à l'intérieur de vous parce que plus vous allez vouloir contrôler les choses, plus vous allez bloquer cette destinée, plus vous allez bloquer le flot des choses et l'énergie, hein, l'énergie qui rayonne ici. Donc reconnectez-vous à votre joie, les amis, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous projeter sur le futur. Le futur se construit dans le présent, donc plus vous allez vibrer haut dans le moment présent, plus vous allez manifester une réalité, une belle réalité par la suite. Donc, ayez confiance en vous, les amis, c'est ça le mot du jour. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça saute dans tous les sens. Ah bah, on a le 4 de coupe qui a sauté. On l'a eu hier déjà. Alors, on a l'horizon. Alors, et derrière, on a la tour avec le 9 de coupe. Alors... Encore une fois, très important, ici ce qu'on vous dit hein, avec cette tour, vous avez besoin de casser vos anciens schémas, les amis. Alors, attendez, on va continuer, je vais vous dire après ce qui vient. On a l'ours, bah ouais, évidemment. Voilà. Il faut grandir, les amis. C'est un petit peu ça le message du jour, c'est il est temps de devenir un adulte. Alors, moi, je rigole parce que c'est un message qui revient très souvent chez moi. Moi, j'ai tendance à avoir du mal avec les responsabilités de l'incarnation, hein, mais bon, ça après, voilà, on gère chacun comme on peut. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est vraiment temps de casser vos anciens schémas et de vraiment prendre votre indépendance. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Dans le domaine professionnel, ça peut être justement le fait que vous vous empêchez de créer. Vous vous empêchez de créer, vous vous empêchez d'innover, vous vous empêchez d'aller dans des chemins que personne n'a pris auparavant. Vous restez vraiment dans ce qui est acquis, ce qui est immuable, ce qui est sûr, ce qui est certain. Par exemple, faire des investissements qui sont, voilà, où il n'y a aucune prise de risque, parce que justement, vous manquez de confiance pour aller vers d'autres choses, vers des nouvelles choses, même si ces choses vous apporteraient de la joie. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine sentimental, on verra après ce qu'on a, mais vous vous empêchez d'aller vers quelqu'un de nouveau
parce que vous avez peur que vous reproduisiez les anciens schémas et que vous retombiez dans cet état de souffrance. Hein. Au niveau professionnel, vous voyez, on vous parle d'une réforme de pensée, et c'est encore plus renforcé avec la tour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de secouer un petit peu tout ça, de libérer ces anciennes façons de penser et de vraiment trouver une nouvelle stabilité dans la nouveauté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une période énergétiquement transitionnelle où vous pouvez être entre deux versions de vous-même, hein, une version cavalier, hein, une version en formation. Le cavalier, c'est le jeune homme, hein, c'est le pré-adulte, et cet ours qui représente vraiment voilà l'énergie de l'empereur, hein, l'énergie du père de famille, de l'entrepreneur, etc. Vous êtes entre deux, vous êtes en développement, et là ce qu'on vous dit, c'est que on vous met volontairement un petit peu en danger pour que vous puissiez retrouver cette stabilité, reprendre le pouvoir sur votre vie. Au niveau professionnel, vous avez besoin, avec cette carte de la parentalité, de donner naissance à des choses, hein, de prendre des risques, de laisser entrer dans votre carrière des choses qui vont profondément vous transformer et vous permettre d'acquérir cette indépendance et cette abondance. Hein. Regardez, tenez, regardez, je parlais de l'empereur, il est juste là derrière. Donc, vous voyez, il y a ce besoin d'aller explorer les raisons pour lesquelles vous ne tentez pas certaines choses. Parce que si vous savez, voyez, que y a un projet qui vous tient à cœur, pourquoi est-ce que vous empêchez de tenter le coup, hein? Cet ours, il vous parle d'abondance, il vous parle de stabilité, de protection. Et pour moi, tout ce qui a rapport avec la stabilité, pour vous, sont des choses qui sont obsolètes. Hein. Donc là, il y a encore une partie shadow work, hein, qui revient, une illumination intérieure, hein, cette révélation sur le fait que, ah bah oui, si je changeais mon état d'esprit, si je prenais les choses d'une autre façon, eh bien, je retrouverais ma confiance en moi et je pourrais aller vers cette abondance et ce soleil. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment besoin d'une grosse réforme au niveau professionnel pour pouvoir vous permettre de vous libérer, hein, de cette ancienne tour, hein, de cette ancienne stabilité qui est en train finalement de se détruire, hein, se désintégrer petit à petit parce que vous avez grandi hors de ça, vous n'êtes plus un adolescent, hein, énergétiquement, vous êtes un adulte et voilà, on n'a pas forcément envie d'être un adulte parce que ça demande de faire des choix, ça demande de prendre des responsabilités, mais là malheureusement les amis, il va falloir accéder à ce niveau de votre évolution, de votre croissance. Donc par la porte ou par la fenêtre, il va falloir y arriver. Mais je vous rassure, ça va bien se passer à partir du moment justement où vous gardez quand même cette innocence, vous laissez emporter par votre créativité, par votre joie. Mais du coup, ça peut mettre en lumière certaines peurs qui ont besoin d'être évacuées au niveau professionnel. Ça peut être aussi la peur de l'abondance, hein, la peur du succès, la peur de... pour moi, c'est plus ça, hein, c'est la peur de se mettre en avant plus qu'autre chose, hein, qui ressort aujourd'hui. Cette peur d'être responsable de quelque chose, hein, avec la parentalité. Par exemple, si vous créez un projet, ça veut dire que vous devez accompagner ce projet jusqu'à son terme et aussi par la suite. Hein. Donc, c'est la peur de créer des choses pérennes, en fait, j'ai l'impression, ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, posez-vous les questions. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui vous fait peur dans la longévité, en fait, de ce que vous mettez en place dans votre carrière. Alors, on termine, les amis, avec le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les Starseeds aujourd'hui au niveau sentimental ? Nous avons le 4 de bâton à l'envers. Qu'est-ce que je vous dis ? On parle encore de transition. On a les lys, j'adore. On a les... Et regardez, hop, ça je vais prendre. Voilà, tac.
Alors, bon, on a aussi la colère, je vais la prendre aussi parce que ça a du sens. Alors, au niveau sentimental, on a l'impression qu'il se passe rien, mais pourtant, il se passe beaucoup de choses et des choses très importantes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on me montre, c'est un sentiment d'être... de pas mériter l'amour. Hein. Ce 4 de bâton à l'envers, il y a ce sentiment de ne pas appartenir. Alors, ça peut être plus généralement de ne pas appartenir à un groupe, à une communauté, de ne pas se sentir à sa place. Et ça peut être aussi le fait de ne pas manifester une personne qui vous donne l'importance que vous méritez. Pourquoi? Parce que simplement, pour beaucoup, vous êtes encore prisonnier de votre mental et de croyances du type « je ne mérite pas l'amour »,« je ne mérite pas d'être aimé »,« voilà, le bonheur c'est pour les autres », etc. etc. Hein, on en revient ici à cette force à l'envers. On doute de soi, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Qu'est-ce que j'ai fait? On renvoie tout à soi parce qu'on se sent ne pas mériter. Hein. On se sent encore très vulnérable et on se dit, bah, si l'autre me traite de cette façon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que ça n'a rien à voir avec vous. Et c'est marrant parce que j'avais cette discussion avec une amie aujourd'hui même. Donc on vous renvoie justement tout ça. Pour que vous enterriez ça une bonne fois pour toutes. Il faut que vous compreniez que ces croyances-là sont des moyens de votre ego de vous emprisonner, de vous empêcher. Regardez, derrière, on a le page de bâton, le page de coupe et le 10 de denier. Ce sont des croyances qui vous empêchent de prendre un risque, de donner une chance à quelqu'un, une chance qui pourrait aboutir justement à une relation amoureuse saine, stable. Hein. Donc pour beaucoup, ça peut avoir un rapport avec la peur de l'engagement. Hein. Pourquoi la peur de l'engagement? Parce que vous vous dites, si je m'engage avec quelqu'un, je vais encore me prendre une tarte dans la figure, parce que je ne mérite pas, parce que on m'a déjà trompé, donc je mérite qu'on me trompe, je mérite que... Voilà, vous voyez, personne ne me comprend, personne ne m'entend, personne n'est compatible avec moi, personne ne trouve de la valeur en moi. Ça, ces croyances-là, les amis, si vous les ressentez actuellement, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous parce que je discute avec vous quand même pas mal, même si je suis plus discrète sur les réseaux en ce moment parce que j'ai vraiment pas le temps, puis j'ai pas la tête à ça, je suis sur d'autres trucs, mais il y en a beaucoup avec qui je discute et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont touchés par ces croyances-là. Pourquoi ça remonte? Eh bien, pour pouvoir enterrer ça une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le 4 de bâton, c'est la fondation, hein, les 4 de bâton, le carré, le 4, on en revient à l'empereur, à l'ours de tout à l'heure. Cette stabilité, vous avez besoin de la trouver en vous. Vous ne pouvez pas créer cette stabilité avec l'appui de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, vraisemblablement, pour tous ceux qui sont dans des connexions avec quelqu'un en ce moment, c'est quelqu'un qui ne va pas vous donner d'attention, qui ne va pas vous donner ce que vous attendez, qui ne va pas vous témoigner d'affection, d'amour, d'intérêt, justement pas parce que cette personne ne ressent rien pour vous, parce que regardez, on a le page de coupe derrière, donc on a 2 pages de coupe d'ailleurs, c'est pas ça n'a rien à voir. Simplement pour que vous vous détachiez de cette croyance que le comportement des autres est de votre faute, est de votre responsabilité. Hein, là, on vous invite vraiment à vous reconnecter, regardez, au cœur, à l'amour et à l'innocence, hein, les lys, à la pureté, et sortir de cette prison de votre mental qui vous dit « Ah bah si cette personne te traite comme ça, c'est parce que c'est de ta faute, c'est parce que t'as fait quelque chose de mal, c'est parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as dit ci, t'as dit ça, bref. » Là, hein, on est sur une journée où il y a beaucoup de leçons qui sont apprises. Hein. Et comme je vous dis, avec cette carte de la rose souterraine, là, sont des leçons qui ne sont pas forcément évidentes. Parce que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on me met ça? Je ne comprends pas. Bah voilà, pourquoi. Hein. C'est des enseignements un petit peu fourbes, ce que j'entends. C'est-à-dire que l'univers vous met des trucs pour vous... C'est comme s'il y avait un double effet qui se coule. Vous voyez, on vous met un truc qui paraît évident, et en souterrain, en fait, il y a une autre raison cachée beaucoup plus profonde. Et cette raison cachée qu'on ne vous montre pas clairement, c'est justement ce besoin de
renforcer votre confiance en vous et de vous détacher de la sécurité de l'extérieur, d'un partenaire ou de plusieurs partenaires en général. Si vous êtes dans une période où vous datez, où vous rencontrez pas mal de gens, etc., et que ces personnes ne vous rappellent jamais, eh bien, est-ce que vous allez prendre ça pour vous en disant « Oh là là, mais ça fait déjà 3 dates que j'ai et la personne me rappelle jamais, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi ?» Non, 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 non. Rien ne tourne pas rond chez vous. Vous êtes quelqu'un de formidable, de merveilleux. Simplement, quand ça ne matche pas, ça ne matche pas. C'est une chose. Là, vous avez vraiment besoin de retrouver cette sécurité en vous, cette sécurité de re-rentrer dans votre cœur, hein, dans votre amour de vous-même, à vous reconnecter à cette pureté qui vous constitue, hein, cet amour inconditionnel dont vous êtes fabriqué, hein, on est tous des particules de source, et que vous émanez. Hein. Simplement, je veux dire, vous avez beau être la plus belle pêche du monde, bah, quelqu'un qui préfère les pommes, eh ben, il mangera une pomme, hein, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous ne vous remettiez pas vous en question, par rapport à ce qu'on vous renvoie. Et j'ai l'impression avec ce chef de la vilainie, que je n'aime pas du tout, cette carte, je l'aime pas du tout. Pour moi, il peut y avoir un masculin ici qui vous renvoie ces traumas-là. Quelqu'un qui, justement, ce roi d'épée peut être très tranchant dans ses propos, quelqu'un qui peut être distant, qui peut être très froid, qui peut, encore une fois, comme le message principal, vous regarder de loin et ne rien vous dire. Vous voyez, c'est par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y a des artistes qui avaient déjà passé des auditions. Imaginons, vous avez une scène de théâtre à jouer en audition. Vous voyez ce genre de jury, là, ces gens qui vous regardent et qui ne disent rien. Donc, vous ne savez pas si ce que vous faites plaît, si c'est bien, si c'est pas bien. On ne vous dit rien, puis à la fin, on vous dit « merci, on vous rappellera ». Et là, c'est la panique, vous voyez. Et c'est ce sentiment-là qu'on vous fait travailler aujourd'hui. C'est, est-ce que tu as suffisamment confiance en ta prestation pour dire, bah, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Si ça plaît pas à ces personnes-là, si je ne corresponds pas à ce qu'ils recherchent, bah, je l'accepte. C'est pas parce que moi je suis pas bien, c'est simplement ça matche pas, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ou alors est-ce que vous vous dites, mon Dieu, c'est affreux, je ne vaux rien, je ne suis pas un bon comédien, je vais changer de carrière, c'est la ruine de ma vie, etc., etc. Vous voyez, donc il y a vraiment ça qui ressort aujourd'hui mais très très fort, hein, parce que là on a ça partout. Et notamment au niveau sentimental, vous avez besoin de vous libérer, d'enterrer 6 pieds sous terre cette croyance pour pouvoir aller vers l'amour, aller vers justement cette sécurité du cœur, vers quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire sur le long terme pour retrouver justement cette foi en l'amour, retrouver cette inspiration de dire bah en fait, moi, je suis géniale, je suis absolument géniale, merveilleux, fantastique. Eh bien, je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui m'aimera comme je suis et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous détachez justement de cette prison en disant bah c'est moi, je suis comme ça, de cette fatalité, hein, eh bien vous allez pouvoir aller vers le véritable amour. Hein. Donc là pour moi il y a quand même quelqu'un qui est là pour vous appuyer sur ces boutons-là. Ça peut être de manière indirecte, hein, ça peut être soit une personne que vous connaissez qui vous appuie comme ça, via des discussions, via une rencontre, etc. Soit de multiples personnes, soit ça peut être via des guidances que vous regardez, ça peut être via des films, il y a peut-être des messages pour vous dans des films, dans des chansons, vous voyez comme ils font souvent, qui peuvent mettre le doigt sur ce sentiment de se sentir rien du tout. Hein. Donc sortez de ça les amis, c'est un gros morceau, c'est important, hein, parce que regardez ce qui vous attend après, hein, on a encore le page de coupe, le page de bâton, le page de coupe, 2 pages de coupe, un page de bâton, donc ça va permettre à votre cœur de renaître, ça va permettre à votre cœur de se libérer, de s'ouvrir à nouveau pour l'amour véritable. Voilà mes amis, on termine aujourd'hui avec le petit message de Kali comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Kali aujourd'hui? Ah, je crois que celle-là a voulu sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Matanguy?
Elle est la reine tantrique des rejetés, des marginaux. Elle enlève le voile sur ton pouvoir intérieur qui était caché pour te permettre de t'épanouir en dehors de la société conventionnelle. Si on t'a refusé de l'amour et du respect, elle t'apporte la guérison et le pouvoir. Si tu as subi un rejet, un abandon ou qu'on t'a mis une étiquette de pas digne, de quelqu'un qui n'est pas digne de quelque façon que ce soit, elle te rapporte ta dignité et te répare. Elle nettoie le chemin vers une nouvelle vie pleine de joie et de créativité, une nouvelle vie brillante et vibrante. Alors, on ne pouvait pas tomber sur un meilleur message. Merci Kalima. J'adore Kali, moi je travaille tout le temps avec elle parce qu'elle est fantastique. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous vous sentez marginal, si vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, si vous sentez que personne vous comprend, si vous sentez que vous n'êtes pas digne de l'intérêt, de l'amour de quelqu'un, si on vous a rejeté, si on vous a privé d'amour, tous ces sentiments-là sont en train d'être évacués, sont en train d'être guéris. Et voyez, c'est ça qui ressort et ça peut être très difficile en ce moment parce que c'est tout simplement toutes ces sensations-là qui sont purgées pour pouvoir, justement parce que Matangi est en train de vous nettoyer le chemin pour aller vers ce soleil, vers une vie où vous allez vous sentir en pouvoir, comment on dit ? Empowered, dans votre pouvoir, hein, plein de pouvoir, et vous allez aller vers la joie, hein, vous allez vous permettre de briller tel que vous êtes et d'accepter le fait que vous ne plairez pas à tout le monde, mais c'est pas grave parce que vous plairez aux bonnes personnes. Voilà mes chers amis, un très 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 beau message aujourd'hui, j'espère que ça résonne pour vous. Comme d'habitude, des petits emojis, alors vous pouvez me mettre des petits tigres, des ours, allez dans les commentaires aujourd'hui, et bien sûr un petit pouce avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.